Qui êtes-vous? Vous avez rendez-vous? Je suis là. Et vous êtes? Monsieur Andermatten. Monsieur Andermatten? Sophie? Monsieur Andermatten. On se connaît. Oui. Et vous êtes... Amses estesses amstesnenesses. Pardon? Je m'appelle Jean-Yves Ruff, je suis le metteur en scène de L'Homme à Tiroir. C'est l'adaptation, enfin on peut pas dire adaptation parce que c'est pas vraiment une adaptation fidèle, enfin, plutôt une source de départ de Bartleby le Scribe, une œuvre d'Herman Melville, c'est un petit livre d'Herman Melville. J'ai choisi parce que je sentais qu'il y avait une matière intéressante, parce que c'est un de mes livres de chevet que j'aime beaucoup. Et que ce personnage de Bartleby, dans la pièce il n'a pas de prénom, m'a toujours fasciné. Une heure, Sophie, c'est pas possible, j'ai déjà peignard sur le dos, moi. Une heure, je vais pas m'en sortir. Une heure. Oh. Madame Sophie? Oui. Il y a un problème. Non. Monsieur Andermatten? Oui. Il y a un problème? Non. Je peux vous aider? Non. Je suis là, hein? Oui. Madame Sophie, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Oui, Justement, oui. on a travaillé en improvisation avec une petite équipe. Ça, c'est assez précieux aussi, de pouvoir être que 3 et pas 15, donc il faut toujours en attendre un, on ne sait pas ce qui se passe. Et du coup, j'ai ressenti justement beaucoup de plaisir à travailler. Puis là, pour le coup, on a fait que de l'improvisation. On avait le texte de base, mais on s'en est très vite séparés. Et moi, j'aime bien ce rush-là, parce que les heures, elles passent super vite. On n'a pas l'impression que le temps passe, quoi. On est tout le temps en train de chercher des choses, tout le temps en train d'inventer, essayer de se calmer, se dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, creuser des sillons. Et ça, moi, ça me procure beaucoup de plaisir en tant que comédien, parce que là, j'ai vraiment l'impression de faire mon boulot, quoi. Pas voir le temps passer, de m'exprimer, et puis au final, il y a quelqu'un en face qui note tout ce qui s'est passé, les trucs bien, les trucs moins bien, et puis après on retravaille là-dessus, et après on a un spectacle. Donc ça, c'est assez bien de pouvoir se dire, ce truc-là, on l'a fait de rien, quoi. Et juste 3 gus, on les a mis là, et puis on a fait un spectacle sans texte, sans rien. Et au final, on a quand même une pièce qu'on pourrait vendre, imprimer, écrire. S'il y a des gens qui veulent la rejouer, ils pourraient le faire aussi. Ça, c'est assez bien, quoi. On a créé quelque chose. Magnifique, c'est ça, Sophie Weisbrot. Monsieur Andermatten, plus tard. Très bien, merci beaucoup, au revoir. Magnifique, c'est ça, Sophie Weisbrot, bonjour. Monsieur Andermatten. Oui, vous avez un dossier chez nous? Oui. Sophie, qu'est-ce que je fais? Fais ça. Donc, d'abord, moi je dis, puis après, il dit plus tard, plus tard. Magnifique, c'est ça, Sophie Weisbrot, toujours. Ouais, il faut dire assez vite. Monsieur Andermatten, plus tard, plus tard. Est-ce que vous savez? Magnifique, c'est ça, Sophie Weisbrot, bonjour. Madame Sophie. Madame Sophie. Téléphone. Magnifique, c'est ça, Sophie Weisbrot, bonjour. Monsieur Andermatten. Plus tard, plus tard. Oui, merci beaucoup, au revoir. Une espèce d'appartenance à une famille, en fait. Parce que quand on répétait, on était en résidence en Suisse, dans un lieu où on répétait la journée, puis le soir, on rentrait, on était tous ensemble, on mangeait ensemble, on vivait ensemble, en fait. Et il y a voilà, une espèce de groupe qui se forme malgré nous, et de famille qui se forme, en fait. Donc c'était... Ouais, c'est des amis, c'est des collègues, c'est un peu tout en même temps. Vous avez un numéro de téléphone? Oui, le 02 43 925 32 34. Non, le 02 43 925 58 65. Vous pouvez faire un numéro de quoi? Hein? Vous pouvez faire un numéro de quoi? Je ne peux pas faire 225, il faut que 2 chiffres. On est 8 en tout. Ça, c'est les Suisses. Donc voilà, c'est une création, donc on est tous ensemble pour un projet, pour la même pièce, et puis ça donne une énergie, une bonne énergie, et puis on y met le cœur, et puis on fait tout pour qu'on
qu'on fasse quelque chose de bien. En partant d'improvisation, tu crées un texte qui est pas souvent un grand texte, mais qui est un texte lié à du plateau. Tu vois, si tu publies le texte comme ça, je pense pas que c'est quelque chose d'un texte étrange. On sait que c'est pas écrit pour être lu, c'est fait pour être joué parce que ça vient des hasards du plateau. C'est lié à du son, c'est lié à de la machinerie. Voilà. J'ai plaisir à faire ça. C'est une des voies de travail que j'aime. Peut-être parce que j'ai commencé moi à faire du théâtre avec les enfants. Les enfants petits, il y avait pas beaucoup de répertoire pour eux. Et puis il y en a qui partaient, qui déménageaient, d'autres qui arrivaient. Donc il fallait que je trouve une forme souple. Et ce travail, j'ai commencé avec eux. C'est-à-dire j'ai commencé sur des canevas comme ça, très simples. Et puis j'aurais demandé d'improviser. Et puis chacun trouvait son rôle comme ça. Et puis on écrivait ensemble. J'ai commencé à faire ce travail-là au tout début. Et ça m'a plu. Donc je le refais. C'est-à-dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi et s'amuser en fait. Mais ouais, on est parti d'improvisation en fait pour créer des spectacles. Donc il y avait des choses qu'on gardait tout de suite parce que ça marchait. Et puis voilà, c'est aussi d'autres versants d'improvisation, c'est qu'on tourne en rond, donc c'est libre. Alors ça peut... tout est permis quoi. Votre nom? Vous écrivez ça comment? Bien. Vous avez un numéro de téléphone? Oui, le 02 43 55 38 07. Non. 02 43 55 32 48. Voilà. Non. 02 43 55 32. Bien, vous avez une adresse mail? Oui, c'est mon nom. C'est comme ça se prononce. Bon, on verra ça plus tard. La liberté, je trouve que l'improvisation c'est génial parce que il y a quelque chose on peut presque tout faire. Je sais pas. On vous donne un mot, un thème, une relation avec l'un et l'autre, et puis ça donne aussi une écoute très grande, une grande concentration aussi, mais qui est dans la jouerie, quoi. Et je trouve ça vraiment stimulant, en tout cas pour moi. Plus quand je vois des comédiens jouer, c'est quand c'est des comédiens qui improvisent. Ça veut pas dire qu'ils savent pas ce qu'ils font n'importe quoi. L'improvisation, ça peut être cadré, c'est toujours ça. On a une idée en tête, on sait où doit aller la scène et ce qui doit se passer. Genre au début, mon personnage il en est là, à la fin il doit en être là, et entre les deux, il rencontre des gens. Mais en tout cas, ces bases d'improvisation, je trouve que ça permet de garder beaucoup de fraîcheur, quoi. Sophie, Oui. j'ai laissé quelque chose sur votre bureau là. C'est pas là, monsieur Vermaten. C'est pas là. Sophie, Oui. mais je suis sûr que c'est là. C'est pas là. C'est pas là. Je vous dis que c'est pas là. Ça va? Ça va. Bien. La question, c'est collectif et c'est pas collectif. Enfin, dans mon travail, il y a un échange, il y a une proposition collective, et puis au final, il y a quand même quelqu'un qui décide. Voilà. Mais j'ai besoin que ce soit collectif. Ah, maintenant, tout est écrit, c'est une sorte de partition. Mais après, même avec une partition écrite, il y a une part d'improvisation toujours. Mais voilà, des fois, ils changent un ou deux mots, ça leur arrive, parce que c'est pas un texte de Racine non plus. Mais pas trop. En fonction de l'énergie qu'il y a entre les autres comédiens, peut-être on va pouvoir allonger ou réduire un peu le rythme. Et puis ça, c'est des choses qui se sentent en jeu avec le public. Les gens rient pas souvent de la même manière. Les adultes rigolent différemment des enfants, ils rigolent pas aux mêmes blagues. Et puis ça, on doit un peu le sentir, à savoir si un temps, il va durer une seconde de plus ou moins. Savoir si cette seconde, elle va être juste ou pas. Ça, c'est des choses un peu aléatoires, ce qui fait que c'est du théâtre, que c'est vivant et puis que c'est chouette à faire. C'est jamais la même chose tous les soirs.
j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, gentil coquelicot, gentil coquelicot.